Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour l'épisode 5 sur potager jardin. Donc ici, il y a un peu de nouveauté, c'est qu'on a eu une grosse semaine de pluie. Donc pour vous dire que la mauvaise herbe a poussé de partout. C'est une catastrophe. Puis on a eu quelques petites surprises aussi depuis tout ce temps. Donc je vous montre ça en détail. Mais aujourd'hui, le plus gros du boulot va être le désherbage, le nettoyage. Donc j'ai pris ce qu'il faut en outillage et puis c'est parti, je vous montre ça de suite. Donc voici l'état du potager. Donc on a le persil qui monte en fleurs, donc juste ici on le voit bien. Donc ça on va le retailler un peu parce qu'il devient énorme et j'ai quelques plantations encore à faire, mais ça sera après avec les potirons tout ça, parce que là ça y est, il est temps de les mettre. Donc ici il n'y a encore rien, donc c'est que de la mauvaise herbe, de l'ordure qui a poussé. On a quelques petites pousses de fleurs qui commencent à arriver. Si je me trompe pas, c'est ça qui est en train de sortir. Nos fameuses graines popcorn. Donc en fait, on a les mêmes pousses tout en long. Donc ça y est, c'est les fleurs sauvages qui arrivent. Donc on va pas trop y toucher. Du côté des tournesols, on n'a pas eu de perte. Donc ça, c'est hyper cool. Donc ils sont en train de bien grandir. Donc là, ils sont là. C'est les plus grands. Ensuite ici on a les oignons qui commencent à sortir aussi. Par contre j'avais mis des genres de gousses d'ail, mais je sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas il n'y a rien qui sort à ce niveau là. Donc là c'est encore des oignons aussi, que j'ai fait une ligne et la moitié d'une ligne. Ensuite après on a la salade. Donc par contre la salade, la roquette, elle a bien évolué, mais par contre elle est en train de se faire manger. Donc il va falloir que je regarde si j'ai pas une astuce pour éviter qu'elle se fasse manger, ou je sais pas si c'est dû à la pluie, j'en sais rien. Puis c'est la première fois que je mets de la salade dans le potager, on verra bien. Ensuite ici on a les radis qui commencent à sortir. Donc vous les voyez, je les ai mis tout en ligne. Donc c'est les mêmes pousses, donc ça c'est des radis. Chez les carottes j'ai toujours rien, il n'y a rien qui sort, à part une pousse qui a rien à voir. Là j'ai une graine de carotte qui n'est pas dans la ligne, donc ça c'est les graines de l'année dernière, donc ça s'est repiqué un peu partout, donc je la laisse. Mais ici sur la ligne des carottes j'ai vraiment rien du tout. Après du côté des framboises, ça y est, ça sort. Regardez, là il y a quelques pieds qu'ils ont pris, donc ça c'est plutôt cool, c'est génial. Et après du côté des fraisiers, ça y est, ça monte en fleurs. Donc ça grossit petit à petit, donc les pieds sont juste magnifiques. On a hâte de voir la suite juste après, prochainement, le temps que ça a poussé, que ça donne. Après pour ma ciboulette, elle est juste énorme. On a plein de fleurs de ciboulette, donc elle est vraiment énorme. On voit même plus mes décorations derrière. Il y a vraiment de l'ordure qui a poussé partout. J'ai encore aussi mon petit pied de ciboulette là-bas qui donne des fleurs aussi. Il y a le thym qui monte en fleurs. Voilà, le thym est magnifique, il est enfin en fleurs, ça fait des fleurs magnifiques. Et je pense que j'avais bien fait de le recouper parce que là il est bien reparti. Donc là c'est pareil, il y aura encore du désherbage aussi parce qu'il y a les fleurs de printemps qu'ils ont fanées. Voilà, ça y est. Le myosotis est venu énorme aussi. On a l'arrivée aussi de belles fleurs. Par contre ça je me rappelle plus du nom. Il faudrait que je demande quoi exactement. Mais voilà, ça fait des grosses boules et ça devient des grosses fleurs. Là on a des genres de petites clochettes blanches. Pareil, ce sont des plantes qu'on a eu un petit peu à droite à gauche. Puis après les noms je m'en rappelle plus. Donc ça c'est en train de faner. Au niveau du poirier, ça y est, ça donne. Donc les fleurs sont parties. Donc là c'est les pousses de poires qui arrivent. On va juste laisser grossir. Donc il va en avoir vraiment pas mal. Comme on peut le voir, chaque petit bout comme ça, c'est une poire. Donc il y en a tout partout. Je suis du côté de la cour, c'est là où j'avais mis ma menthe classique. Donc ça y est, elle reprend petit à petit. Donc j'espère que ça va le faire parce que là elle est en manque de soleil. Puis elle a été étouffée avec les clochettes violettes. Donc on va la laisser prendre et puis je vous redirai des nouvelles pour la prochaine fois. Du côté des serres, ça y est, ça a bien pris aussi. Donc là, on les laisse dehors vu qu'il commence à faire bon. Les concombres, on a 4 gros pieds. Donc ça, on va les mettre juste après dans le potager.
Ici on a les poivrons qui ont bien pris aussi. J'ai même les fleurs qui commencent à sortir aussi, ce qu'on avait mis en début de printemps. Donc ça je pense qu'on va encore attendre un peu pour les poivrons. Ici on a les pieds de tomates cerises qui ont bien grandi aussi. Là ce sont les 2 pieds de potiron. On a le pied de courgette juste ici aussi. Là ce sont les tournesols nains. Nous avons les melons qui ont bien grandi aussi. Là ce sont les tomates grappes, ils sont encore en cours de croissance. Et là on a le basilic que j'ai replanté la dernière fois dans un pot. Donc celui-ci va être stocké l'hiver à la maison car le basilic ne supporte pas le froid. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans un pot décoratif pour le garder à la maison. Mais quand il fait beau je le laisse dehors. Et on a également acheté ceci, un petit arbre à insectes chez Action. Donc on va l'installer tout à l'heure également à côté du potager. J'espère que vous voyez la différence de avant et après. Car en fait, on a passé à la lame, ça s'appelle une lame. Donc ça c'est très pratique. C'est que vous allez venir comme ça. Et en fait ça va arracher les mauvaises herbes. Et après vous les laissez pourrir sur place. Ça fait un engrais naturel. Et en même temps ça permet aussi que le potager reste propre quand même sans trop vous fatiguer à vous baisser et ramasser à l'ancienne. Donc là on commence à voir mieux les pousses qui ressortent de la terre vu que ça a été retourné. Donc là après on va attaquer le pied de persil, le retailler. On a ramené également les petites serres qu'on va remettre directement en terre dans le potager. Et j'ai oublié de vous dire aussi, c'est qu'on a acheté un petit tunnel pour protéger nos pieds de tomates car il annonce pas mal de pluie les prochains jours. Et on va essayer d'éviter qu'ils attrapent le mildiou tout simplement. Donc c'est un tunnel de protection. On a trouvé ça chez Leclerc pour même pas 10 €. Elle fait 3 mètres sur 60 sur 45. Donc c'est quand même pas mal. Et donc on va tester et puis on verra bien. Nous sommes en train d'installer les pieds de tomates cerises juste à côté des pousses d'oignons jaunes. Et après, une fois que tout sera terminé, on viendra mettre notre petit tunnel juste au-dessus pour les protéger. On a installé officiellement le panneau de tomates qui veut dire que les tomates sont en place. Donc on a fait comme ça par rapport au petit panneau. Un pied de chaque côté. Et le dernier pied de tomate cerise est en plein milieu pour délimiter parce que juste après on mettra les tomates grappes une fois qu'ils seront à peu près de cette taille là pour être mis en pleine terre et sous serre. Et une fois que ça sera bien poussé, que ça aura bien poussé sous la serre, on va installer des plus gros tuteurs auxquels on viendra agripper les pieds pour qu'ils poussent mieux en hauteur et que ça se développe mieux tout simplement. Donc voilà le point de vue de haut. Le tunnel est installé. Voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est vrai qu'il est très grand, donc il y a de quoi mettre. Donc là on l'a pas refermé complètement pour laisser quand même l'air passer. Et tout au fond, vous allez voir qu'on a les petits pieds de tomates. Donc je vais me rapprocher de l'autre côté. Ils sont juste là. Donc bien sûr tant qu'il ne pleut pas, on laisse ouvert ou on enlèvera le tunnel. Mais là, vu que le temps aujourd'hui est un peu gris, on va pas l'enlever, on va le laisser par sécurité. Et voilà. Parce qu'à savoir aussi que les pieds de tomates, ça s'arrose directement aux pieds et surtout pas sur les feuilles. Sinon, c'est comme ça qu'ils peuvent attraper aussi le mildiou. Donc, il faut faire très attention, surtout quand ce sont des jeunes pousses ou même quand ils seront adultes et qu'ils feront des tomates. Il faut quand même faire attention parce que ça reste quand même un pied assez fragile. Le persil vient d'être coupé, donc j'ai même enlevé quelques racines comme vous pouvez le voir juste là, parce que le pied était vraiment énorme. Donc là au moins il est bien aéré et il est prêt à être reparti encore une fois. Donc faut pas s'inquiéter, c'est que même si vous coupez fort vos plantes aromatiques, ça repousse comme de la mauvaise herbe. Il n'y a que le basilic qui craint le froid, mais sinon il n'y a pas de danger pour tout ce qui est plantes de cuisine. Ça repart toujours aussi bien, ne vous inquiétez pas pour ça. Il y a déjà un pied de potiron mis en place, le deuxième va venir là et le pied de courgette va venir ici. Donc comme ça au moins on sera, voilà, hop, 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 par rapport au pied de persil et la bâche de là-bas. Parce que après il y aura les pieds de poivron, il y aura aussi encore les melons
Et j'ai encore les concombres à mettre aussi. Donc on va essayer de garder un maximum de place pour que tout soit mis et que tout s'étale bien. Parce qu'il ne faut pas oublier que les potirons, ça prend beaucoup de place une fois que ça pousse. Enfin, une fois que ça pousse bien, ça prend énormément de place. Les pieds de concombre également. Donc il faut toujours bien faire attention à ses emplacements et bien calculer les distances par rapport aux pousses quand ils vont être adultes. Courgettes, potirons, potirons. Ici, nous avons le premier pied de concombre et après, on va les mettre l'un après l'autre en ligne à des distances assez séparées parce que comme je vous ai dit, ça s'étale fort, donc vaut mieux une certaine distance. Et à savoir qu'on a 7 pieds de concombre en tout. Parce qu'on a, comme là, il y a 3 pieds dans un godet, là-bas, il y en a 2, donc on les sépare délicatement et en principe, ça devrait prendre. Donc voilà, ça se détache assez facilement, puis en plus, je les ai arrosés hier soir. Donc la terre elle est assez molle. Et voilà, donc on espère que ça prendra parce que il faut un peu la tronche. Vu que les chats se sont amusés à manger quelques feuilles dans la véranda. Mais là, vu qu'on arrive quand même fin mai, il est temps de les mettre. Parce qu'on sait que l'année dernière, on a eu pas mal de pertes déjà dues à la chaleur. Mais cette année, ça reste quand même un temps assez humide. Donc on verra bien. Et puis vu que ce sont des espèces qui aiment fort l'humidité. Donc ça devrait le faire, on croise les doigts, on verra bien. Encore une expérience à faire cette année. Comme d'habitude, je vous fais un plan à chaque fois qu'on a terminé. Donc voilà le résultat. Donc ça a quand même changé depuis le début de la vidéo. Donc ici au bout, on a bien les pieds de fraisier que je vous ai montré en détail tout à l'heure. Donc eux, ils sont bien partis. Juste à côté, on a les petites pousses de framboisier qui commencent à apparaître. Puis j'ai changé, j'ai mis aussi quelques nouveautés pour vous expliquer par rapport à tel endroit. Au niveau de la chouette, on a que je me trompe pas entre les betteraves et les radis, mais je crois que ça doit être les betteraves juste ici, mais c'est pas encore sorti. Au niveau de la carotte, ce sont les graines de carotte, ils sont pas encore sortis. Au niveau du panneau de pommes de terre, ce sont les radis qui commencent à sortir tout doucement, donc on les voit bien juste là. Au niveau de la laitue, panneau laitue, c'est la salade de la roquette. Donc normalement pour les protéger des insectes qui les mangent, il faut mettre des cendres de bois, mais pour l'instant j'en ai pas. Donc je vais bien voir l'évolution pour les jours à venir. Au niveau du perroquet, on a les oignons jaunes qui ont bien poussé depuis la dernière fois. Au niveau du flamant rose, on a quelques pousses d'oignons jaunes aussi qu'ils ont pris. Et juste là, on a un trou. On viendra mettre par la suite les pieds de poivron une fois qu'ils auront bien poussé par rapport aux serres de tout à l'heure que je vous ai montré. En dessous de la serre, on a les pieds de tomates cerises. Et par la suite, on va mettre aussi les pieds de tomates grappes quand ils seront un peu plus grands aussi. Donc là, on a laissé un espace. Ça sera là où on mettra les melons. Puisque ça aussi, il faut beaucoup de place pour que ça pousse. Là, on a les 7 pieds de concombre. Et là, tout au bout, on a bien les 2 pieds de potiron et le pied de courgette. Et là, au fond, on a tous les tournesols. Et par la suite, on viendra aussi mettre les autres petits tournesols juste devant pour avoir un effet de hauteur, enfin de profondeur, par rapport aux 2 tailles des tournesols. Donc là, le persil, il a été coupé. Là-bas, je vous ai montré mon petit pied de menthe poivrée qui se cache juste là-bas. Bon, il est encore tout petit. Et là-bas, il y a la ciboulette que je vous ai montré aussi. Donc ça, j'ai pas touché. Bon, voilà. Pour aujourd'hui, on a bien bossé au potager. Donc on va arroser tout ça soigneusement. Et on verra ça dans un prochain épisode. Je vous retrouve quelques jours plus tard au niveau du potager car ça y est, j'ai trouvé quelques petites astuces et solutions par rapport à mes salades pour ma roquette et en même temps j'ai adopté une nouvelle technique ce jour-ci, donc je vous montre ça en détail tout de suite. Tout d'abord, voici le point de vue total du potager comme d'habitude car je vous retrouve bien sûr quelques jours plus tard par rapport aux vidéos juste avant. Donc voilà le résultat. Donc je vous explique d'un peu plus près. Déjà, comme vous pouvez le voir au niveau pour l'arrosage des plants, j'ai fait à l'arrosoir. Donc ça y est, j'adopte la technique de l'arrosoir car je trouve déjà que c'est beaucoup plus propre. C'est mieux, on voit la quantité d'eau qu'on met et en plus ça évite d'arroser toutes les surfaces inutiles pour éviter la mauvaise herbe qui monte. Donc je trouve ça plus propre et au moins une fois qu'on arrose, on voit bien où on a semé, etc. et comment
les plants, comment ils poussent. Voilà, tout ressort, donc c'est super. Donc comme d'habitude, j'ai arrosé tout le tour ici, car il y a les fleurs sauvages qui commencent à arriver. Donc je vous montre ici. Voilà, tout ça c'est des pousses de fleurs sauvages qui arrivent. Là, ce sont toujours mes potirons, donc ils ont un petit peu évolué depuis la dernière fois. Et comme vous pouvez le voir, j'ai mis des cendres, pas des cendres, des copeaux de bois, enfin des sciures de bois, pardon. Vu qu'ici on se chauffe au bois de cheminée, il y avait des sciures de bois qui traînaient dans un seau, donc je me suis servi. Puis en plus de ça, ça reste un engrais naturel pour les plantes, et puis en plus de ça, ça repousse les mauvais insectes justement que je voulais me débarrasser. Donc je me souviens plus du nom, mais je vous mettrai le nom ici, des insectes justement qui mangeaient mes salades. Donc voilà, j'en ai mis un petit peu partout, des sciures de bois. Donc au moins ça permet aussi de garder le pied au frais avec les chaleurs qui vont bientôt arriver, enfin je pense. Ici, à côté des potirons, donc les 2 pieds de potiron. Ici, on a le pied de courgette. Donc pareil, il évolue bien. Ici, on a tous les pieds de concombre. Donc par contre, je pense que je suis en train d'en perdre un parce que je crois que les chats sont venus jouer dans le potager et ils m'ont cassé une tige. Donc là, pareil, sciure de bois aussi. Dans le fond, on retrouve tous les tournesols. Donc là, par contre, j'ai pas mis de sciure de bois. Je laisse comme ça parce que puis de toute façon j'en ai plus, donc je laisse comme ça, on verra la prochaine fois. Ici on a les pieds de tomates cerises, donc pareil je les ai bien bombardés de sciure de bois aussi pour les protéger au cas où. Puis en plus de ça, vu qu'on arrose à l'arrosoir, ça permet aussi d'éviter le mildiou. Donc on arrose bien à la base et on évite d'arroser les feuilles comme je vous ai expliqué tout à l'heure, enfin sur la vidéo juste avant. Donc sinon la serre, elle tient bien, on est plutôt content, c'est efficace. Puis on bascule comme ça la journée quand il fait beau et le soir on referme. Comme ça évite que les chats y vont et que d'autres insectes ou etc. Enfin ça protège les pieds de tomates. Ici on a les oignons jaunes toujours, donc ça grandit tout doucement. Donc là pareil, j'avais plus de sciure de bois, j'ai plutôt privilégié les sciures de bois pour vraiment les pieds qui étaient vraiment en danger par rapport aux insectes nuisibles. Ici, on a la roquette. Donc vous allez me dire, elle est passée où? Tout simplement, c'est que je l'ai coupée. Parce qu'en fait, j'ai trouvé une astuce sur internet. Oui, merci internet. En fait, j'ai tout coupé. J'ai mis sur de bois. Comme ça, là, elle va passer à sa 2e pousse, si tout va bien, si ça fonctionne comme ils ont dit. Donc là, elle va redémarrer comme au début, avec des nouvelles feuilles beaucoup plus belles. Et là, normalement avec les sciures de bois, les insectes qui étaient en train de manger ma salade, donc justement je vous montre ici, j'ai une feuille là, en fait il y a plein de petits trous dedans, ça a été mangé par les nuisibles et normalement quand elle va repousser elle va me faire des belles feuilles et elle sera protégée. Donc en même temps on a mis des coquilles d'œufs aussi la dernière fois, donc là il y a les sciures et en plus de ça on a récupéré des grosses bouteilles d'eau pour faire effet serre et pour les protéger aussi si ça fonctionne. Donc normalement on a fait tout notre possible pour qu'ils redémarrent bien et qu'il n'y a plus d'insectes qui viennent les dévorer. Donc on croise les doigts et on espère que notre technique va fonctionner. Après ici on a les radis, donc ça y est ils sortent bien aussi. Donc là j'ai mis vraiment vite fait parce que j'étais sur la fin des sciures tout à l'heure. Là on a les carottes, donc ça y est ils commencent à sortir aussi. On voit les petites pousses ici. Donc ça commence tout doucement, enfin. À côté, on a les betteraves. Donc j'ai une pousse ici. Donc ça sort, ça y est. De toute façon, on les reconnaît, ça fait... les veinages de feuilles sont violets. Ici, on a les framboisiers. Donc là, on a une pousse. Là c'est pareil, ça prend tout doucement. Et là les fraisiers. Donc là pareil ça donne bien. Et tout à l'heure, si je me trompe pas, c'était celui-ci. Alors il y a des fleurs. J'avais vu qu'il y avait des fraises en formation. Ah ici, voilà. Il y a des fraises qui se préparent là. C'est officiellement la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère vous avoir fait découvrir de nouvelles choses dans ce nouveau épisode. Et en tout cas en commentaire, j'aimerais savoir vos astuces à vous chez vous, comment vous faites pour votre potager. Bien sûr des astuces bio.
sans produits, on reste dans le naturel sur Ch'ti Créa Nature. Donc j'aimerais savoir vos astuces chez vous en commentaire, donc n'hésitez pas à me le dire, je prends toujours les bonnes astuces. Et n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner si c'est pas encore fait. Moi je vous fais des gros bisous et je vous retrouve dans un prochain épisode, ça c'est sûr, avec des nouvelles là-dessus. Et en attendant, surtout, prenez soin de vous. À bientôt!